Alors bonjour à tous, on commence par la correction du 95, 90 et 87 qui est en facultatif, mais je vais quand même le corriger quand même. Alors premier exercice 95 qu'on avait pour certains bien commencé en classe. Que vous disait-on dans cet exercice? Donc on veut faire un cocktail qui s'appelle Magic Cocktail. Donc on va en faire pour 6 personnes. Alors déterminer pour chaque ingrédient du cocktail la quantité qu'Olina doit utiliser. Donc, dans les ingrédients, on a du jus d'orange, du lait frais et du sirop de framboise. Donc, pour chacun de ces ingrédients, il faudra indiquer la quantité. Alors, les supports de travail, on a droit au document, à la calculatrice. Alors, on vous dit que le verre que va utiliser Olina fait 40 centilitres et on vous donne les proportions de chacun des ingrédients. Une demi-mesure de jus d'orange, donc il y a la moitié de jus d'orange, un quart de lait de frais, et un huitième de mesure de sirop de framboise. Frapper ça veut dire mettre de la glace, et verser dans un verre décoré avec une tranche de jus d'orange. Une tranche d'orange, pardon. Servir avec une paille. Alors, ici, ils ont pas fait comme moi j'aurais fait. En fait, vous avez la moitié du jus d'orange, la moitié de votre cocktail qui va être du jus d'orange. Votre verre fait 40 centilitres et il y a 6 personnes. Donc, je pense que la plupart, et quand on a commencé en classe, vous avez multiplié un demi par 40 pour voir combien il fallait de jus d'orange dans un verre. Donc vous avez fait ça fois ça, vous avez trouvé 20 centilitres, et après vous avez multiplié par 6, vous avez trouvé 120. Là, ils ont fait un petit peu différemment dans la correction. Au lieu de faire ça fois ça, et après fois ça, ils ont fait ça fois ça, et après fois ça. En fait, on a ces trois nombres-là qui sont à multiplier. Celui-là, à multiplier avec celui-là, qui est à multiplier avec celui-là. Donc que je le fasse comme ça, ces deux-là en premier, ou ces deux-là en premier, ça ne change rien. Quand vous avez 2 fois 3 fois 4, vous pouvez faire 4 fois 3 fois 2, 3 fois 4 fois 2, enfin vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, ça va changer absolument rien. Donc là, c'est ce qu'ils ont commencé par faire, ils ont multiplié ça par ça, et ils ont trouvé 3. 6 fois 1,5, ils ont trouvé 3, donc en fait, il faudra 3 mesures de jus d'orange, et ces 3 mesures, on les multiplie par 40 centilitres, et on se retrouve avec 120 centilitres, donc 1,2 litre. Après, on a besoin d'un quart de lait frais. Bah, on fait pareil, ça, fois ça, fois ça, ou alors ça, fois ça, fois ça. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de se dire qu'un quart par rapport à un demi, c'est 2 fois plus petit. Donc, on pourra aller très très vite, en fait, et diviser par 2 ce qu'on a trouvé là. Un quart, je répète, un quart par rapport à un demi. Un quart d'heure par rapport à une demi-heure, c'est bien plus petit, 2 fois plus petit. Et de façon générale, un quart par rapport à un demi, c'est toujours 2 fois plus petit. Donc, on doit avoir 2 fois moins de lait frais que de jus d'orange. Donc, la quantité qui est là, on peut simplement la diviser par 2 pour trouver la quantité de lait frais. On peut aller un petit peu plus vite plutôt que de faire ça, fois ça, fois ça. Bon, ceci dit, c'est pas très dur. Un quart fois 40, ça fait 10. 10 fois 6, ça fait 60. Et le dernier, pareil, un huitième, c'est 2 fois plus petit qu'un quart. Donc on peut encore diviser par 2 ce qu'on avait trouvé là. 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc les quantités, elles sont là. Je vous les souligne qu'on les voit bien. Il y avait 1,2 litre, ou 120 centilitres si vous préférez. 60 centilitres pour le lait frais. Et j'ai plus la quantité. Et pour le sirop, 30 centilitres. D'accord? Donc, alors, je sais pas, il ne me demandait pas en litres. C'est quoi ce 0,75? Ah oui, c'est quand il fait 6 fois 0. Ah, d'accord, je n'arrive pas trop à voir. En fait, il y a 3 rubriques. Il y a le jus d'orange qui est là, bim. Le lait frais qui est là, ici. Et après, le sirop de framboise qui est là. Les 3 rubriques, en gros, jus d'orange, lait frais et le sirop de framboise. Comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Il y a le trait même pour le lait frais, j'aurais dû le descendre un tout petit peu. Bon, c'est figé, attendez, je déplace un trait, j'arrive. Bon, j'arrive pas à déplacer ce trait. Alors, c'est figé, ça commence mal. Là, ça a dû se remettre. Masqué. Bon. Donc, la réponse qu'il fallait donner, c'était 120 centilitres, 60 centilitres, 30 centilitres. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit comme remarque? Oui, c'est ce que je vous ai dit, on pouvait diviser par 2. Il faut également 6 tranches d'orange, effectivement, puisqu'il y a 6 verres, 6 petites tranches d'orange. Bon, voilà ce qu'il fallait trouver pour le 95. Pour le 90, alors le carré ci-contre a été coloré en utilisant une diagonale et des parallèles équidistantes. Ça veut dire qu'équidistantes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes situées à la même distance. Quelle fraction du carré noir est colorée en noir? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce petit morceau-là, je peux très bien le mettre ici. Ce petit morceau-là, je peux très bien le mettre ici. Ce petit morceau-là, je peux très bien le mettre ici. C'est-à-dire que je peux inverser le noir. Si j'inverse le noir et le blanc sur les moitiés de carré, en fait, je vais me retrouver avec un carré où il y a une bande noire, une bande blanche, une bande noire, une bande blanche, une bande noire, une bande blanche. Et vous aurez, comme il y a, regardez, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas bien fait.
Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. J'ai l'impression qu'il y a 7 lignes là. Il y a 7 lignes. S'il y a 7 lignes, c'est pas un demi. Ou alors j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, Quentin, t'as dû activer ton micro. Ah oui, non. Parce que j'entendais un chien au loin. Je me disais, c'est chez moi. Non. Alors attends, du coup, je recompte, j'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je pensais que c'était un demi la réponse, mais donc quand je vais lire la correction, les deux triangles sont négatifs l'un de l'autre. En effet, si on coupe le carré suivant la main, sur un demi-tour, on constate qu'elle est identique à l'exception de la surface colorée. Donc, effectivement, donc si on fait un demi-tour ou si on permute tout ça, normalement, la fraction colorée tombe noire. Alors, on va voir si c'est vraiment le cas. Attendez, je vais effacer tous mes petits traits là, parce que je ne suis pas convaincu de ce qui est écrit là. Alors, si on inverse le noir et le blanc, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Alors ça et ça, on peut pas les décaler. Ces deux-là, là, il doit y avoir la moitié. Si, ouais, c'est ça. Parce que si on les superpose, effectivement, si c'est un demi, ouais. Si on les met l'un à côté de l'autre, en fait, on aura la moitié. Oui, d'accord, oui. Alors c'est un peu dur. Il faut pas compter les lignes, en fait, oui. Non, bah c'est bien un demi. Alors je sais pas trop... J'arrive pas trop à vous l'expliquer. Sont le négatif l'un de l'autre, effectivement. En fait, cette partie-là, elle est en noir, et là, elle est en blanc. Cette partie-là, elle est en blanc, et là, elle est en noir. Cette partie-là, elle est en blanche, et là, elle est en noir. Cette partie-là, en fait, les deux parties que je vous montre à chaque fois, elles ont une superficie complètement égale. Celle-là, elle est blanche, là, elle est noire. Et en fait, à chaque partie blanche, je trouve sa surface correspondante en noir. Donc, il y a autant de blanc que de noir, en fait. Parce que j'étais en train de me dire, en fait, au début, j'étais parti sur le fait qu'on pouvait fabriquer des lignes noires et des lignes blanches, et qu'il y avait autant de lignes noires que de lignes blanches. Mais le problème, c'est qu'il y a un nombre impair de lignes, donc ça ne marche pas. Celui-là, il va avec... J'ai perdu le fil. Alors lui... Bon, a priori, il y a autant de blanc que de noir, donc là, ça marche. Ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont ensemble, et à chaque fois, il y a une blanche qui va avec une noire. Oui, c'est ça, une blanche avec une noire, une blanche avec une noire, c'est ça. Donc il y a bien la moitié de la surface qui est en noir et l'autre moitié qui est en blanc, donc c'est bien un demi. Moi, c'était un petit peu plus compliqué que je pensais, en fait. D'accord. Pour le 87, alors ça, c'est pas un exercice facile. Bon. C'est encore bloqué? C'est figé. Alors, oui, effectivement, figé depuis 11h03. Ah non, 11h08, oui, ça s'est figé 2 fois. Bon, je relance. Du coup, je sais pas si vous avez vu le petit dessin que j'avais fait avec les traits. Oui, on a vu. Bon, si vous avez vu les petits traits, je pense que vous avez compris que chaque trait noir, enfin chaque surface blanche correspondait à une surface noire, avec les deux surfaces, il y en avait autant de blanc que de noir. Donc forcément, ça fait 1 sur 2. Alors voici la correction pour le 87. Alors l'un d'un service au tennis, on a le droit à 2 essais. Donc ça, j'espère que tout le monde connaît quand même cette règle. Et si vous ne la connaissez pas, on vous la rappelle, donc quand on sert au tennis, on a le droit à faire un deuxième service si jamais on fait une faute au premier service. Alors s'il y a une faute au premier service, on sert une seconde fois, ça décroche, je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a une faute au second service, on dit que le joueur a fait double faute. Auquel cas, le joueur adverse marque un point. Lors d'un match, Marie a effectué 68 services. Alors, on ne sait pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces services, on ne sait pas si c'est des premiers ou des deuxièmes services. Ça peut très bien être des premiers ou des deuxièmes. D'accord? Donc là, elle effectue... Ah non, pardon, là c'est marqué premier service. Elle a effectué 66 premiers services. Donc on est sûr que c'est des premiers services, pardon. Elle en a réussi 36. Donc 36 sur ses 66 premiers services. Ensuite, Maria a réussi 5/8 de tous ses services. Donc c'est là où on ne sait pas si c'est des premiers ou des deuxièmes, parce que c'est écrit d'ailleurs, premier et deuxième services inclus. Combien de doubles fautes a-t-elle commises?
raconter sur une feuille les différentes étapes, etc. Donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce petit arbre là pour bien comprendre la situation. Ça, c'est le premier service. On vous dit, là, on a fait 66. D'accord? Quand on sert la première fois, on a deux possibilités. Soit on réussit le service, ou soit on le loupe. On vous dit, elle en a réussi 36. 36 sur les 66. Donc ça veut dire qu'elle en a loupé 30 sur ses premiers services. Elle a forcément loupé 30 services sur ses 66 premiers services, puisqu'elle en a fait 66 au total et elle en a réussi 36. Donc il y en a 30 où il y a une faute. Mais en fait, quand on a fait une faute, derrière, on doit servir un deuxième service. Donc ça veut dire qu'ici, il y aura 30 nouveaux services. C'est ça qu'il faut bien comprendre déjà dès le début de cette phrase-là. Quand il y a 30 fautes au premier service, ça veut dire qu'il y aura 30 seconds services. Donc déjà, il faut bien avoir compris ça. Donc il y a eu 66 premiers services, et du coup 30 deuxièmes services. Donc 96 services au total. Alors ça va nous servir pour cette phrase-là, parce que là, on vous dit Maria a réussi 5/8 de tous ses services. Donc on a besoin de savoir combien elle a fait de services en tout sur le premier et le deuxième service. Donc là, on l'a calculé. Elle a fait 96 services au total, premier et second inclus. Alors du coup, elle en a réussi 5/8 de cette quantité. Donc on calcule 5/8 de cette quantité, ça fait 60. Donc elle a réussi 60 services. Mais on savait déjà qu'elle en avait réussi 36 au premier. D'accord? Donc du coup, alors là, on peut aller un petit peu, enfin, j'ai envie de faire différemment de ce qu'ils ont fait. Si elle a réussi 60 services au total, et qu'elle en avait réussi 36 au premier, et ben en fait, ça veut dire qu'elle en a réussi ici 24. Donc là, je vais terminer l'exemple un petit peu plus rapidement que dans la correction. Elle en a réussi 24. Et comme elle en a fait 30 au total au deuxième service, ben ça veut dire qu'elle a fait 6 doubles fautes. Donc là, je pense que ça va un petit peu plus vite une fois qu'on a trouvé le 60, là, 60 services réussis, on sait qu'elle en a réussi 36 ici, il y en a forcément 24 là, et donc 6 doubles fautes, puisqu'il y a eu 30 services au total. Donc la réponse est 6 doubles fautes. Bon, bah, je vous laisse corriger un petit peu tout ça, enfin si vous l'avez fait, sinon bah, c'est peut-être pas la peine de vous lancer dans une correction d'un exo que vous n'avez pas du tout fait. On passe aux exos du jour, vous me dites si je vais trop vite, il faut que je mette le chat, on sait jamais si ça se bloque. Non, ça se bloque pas. Alors, on passe donc comme j'avais dit en tout début d'heure, on va changer de chapitre, on va essayer de faire le chapitre sur l'espace assez rapidement. Donc je vous propose, vous remettre un petit peu dans le bain sur l'espace pour voir où vous en êtes sur les unités de volume, de faire ce petit test vu au cycle 3 et de me répondre à ces 5 questions. Alors je peux lancer un petit QCM si vous voulez. Et après, bah, si vous avez terminé, vous continuez, hein, même si vous avez fait le QCM très rapidement, bah, vous pouvez continuer à répondre au sondage que je vais faire et continuer la série d'exercices qui est là. Alors je lance un petit sondage. Si je retrouve où c'est, sondage c'est là. Alors pour la 1, alors vous pouvez répondre au sondage. Donc la question c'était cet empilement, il n'y a pas de trou contient. Alors combien vous voyez de cubes ici? Il n'y a pas de grosse difficulté. Donc il n'y a pas de trou, c'est sous-entendu que derrière là, derrière cette rangée de cubes ici là, c'est plein. C'est-à-dire que sinon ces cubes là ils tomberaient au point lévitation tout seul. Bon bah il suffit de compter en fait combien on a de cubes sur cette petite ligne et combien il y a de petites lignes comme ça, enfin ou de colonnes, je sais pas. Donc là vous avez 3 cubes, et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 fois 3, donc on se retrouve avec 15 cubes bien évidemment, c'est ce que... Bon, il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment, les deux loups elles dorment. Bon, les loups elles veulent pas répondre. Donc c'est 15 cubes, peut-être que ça fonctionne pas. 15 cubes effectivement pour la première réponse. Vous avez tous bien répondu, félicitations. À part les deux loups là qui n'ont pas pu répondre ou dormaient, je sais pas. La contenance d'un pot de yaourt est environ 2. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est plutôt 15 ml, 15 centilitres ou 0,15 litres? Alors, je vous fais un petit sondage. Comment est-ce qu'on fait ça? Sondage. Alors, il y a marqué quoi? On n'a pas regardé. Il peut y avoir plusieurs... Ah, zut, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ce qui va être un peu embêtant parce que mes QCM, moi, on ne peut pas choisir plusieurs bonnes réponses. Donc là, ça va être un petit peu embêtant peut-être pour certaines questions. Bon, bah, vous essayez au moins d'en prendre une qui est bonne sur s'il y en a plusieurs. Hein, vous choisissez
Vous choisissez celle qui vous semble bon. Puis vous passez à la suite, hein, enfin vous commencez à chercher la suite si vous avez fini. Attendez, j'essaie de regarder un truc à côté. Alors il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ici. Alors 15 centilitres, effectivement, vous avez... Alors par contre, la A, 15 millilitres, c'est vraiment petit, hein, des millilitres, hein, pour ceux qui ont répondu ça. Donc la bonne réponse, je regarde un peu qui a répondu quoi. Alors les bonnes réponses, c'était celle-là, 0,15 et 15 centilitres. En fait, ces deux quantités se correspondent parfaitement. 15 centilitres, c'est comme 15 centimes, en fait. C'est comme si les litres, c'était des euros, et ça, c'était 15 centimes d'euros. Un centime, c'est 100, enfin 100 fois plus petit, centilitres, c'est 100 fois plus petit que 1. Donc ces deux réponses-là sont bonnes. Alors d'habitude, c'est plutôt en grammes, d'ailleurs, les contenances, hein, sur les pots de yaourt. Et on est plutôt dans les 100 grammes, mais 1 centilitre de yaourt, ça vaut bien plus qu'un gramme, hein. Donc voilà la bonne réponse, les bonnes réponses, je coupe le sondage. Alors on peut commencer le suivant. Un quart de litre représente 25 centilitres, 0,25 litres. Bon là je fais pas de sondage parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses, c'est un petit peu embêtant. Alors je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre dans le chat pour le 3 quelles sont les bonnes réponses, parce que là je vous cache pas qu'il y en a plusieurs. Donc je vais pas faire un sondage, là ça me paraît un petit peu ridicule. Un quart de litre. Alors je vous rappelle un petit peu les litres, là pour ceux qui ont tout oublié. Un litre, enfin vous avez la colonne des litres. Litres, c'est là. Ici, c'est comme les centimètres et les mètres et les décimètres. En fait, vous avez les décilitres. Donc ça, c'est 10 fois plus petit qu'un litre. Vous avez les centilitres, qui sont 100 fois plus petits qu'un litre. Et vous avez, je vais couper ma colonne, les millilitres. Bon, je dessine très mal, j'écris très mal plutôt. Et le L, c'est un grand L, hein, la notation internationale pour les litres. C'est un grand L. Alors je sais que des fois, sur certaines bouteilles d'eau minérale, ils s'amusent à faire des petits L. Alors bien vu, là, c'est les trois, effectivement. Les trois sont bonnes. Je pense qu'avec le petit tableau que je vous ai fait, ça doit vous aider. Quand vous avez 25 centilitres, regardez, vous écrivez 25 ici, ça vaut la même chose que 0,25 et ça vaut aussi la même chose que 250. Donc là, on le voit très bien, les trois sont bonnes. Et vous pouvez remplacer litres par mètre, ça va marcher tout pareil. Le 4, ça c'est pas dur. 7,3 fois 1000. Bon, j'espère que tout le monde se souvient de ça, on l'a fait déjà plusieurs fois. Pour le 4, bon, je fais pas de sondage non plus, là c'est facile. Pas d'accord, Quentin. Donc, je vous rappelle, la virgule, elle est là, hein. Et quand on multiplie par 1000, la virgule, elle se décale d'autant de rangs qu'il y a de zéros. Donc ici, il y a 1, 2, 3 zéros. Donc je dois décaler la virgule de 1, 2, 3 rangs. Donc si je décale de 3 rangs, et très bien, F, c'est ça. Margot aussi, Quentin parfait. Et bien ça fait 7300. La virgule doit se décaler de 3 rangs vers la droite, donc un cran ici, et puis je rajoute 2 zéros. Donc c'est pas 73 000, c'est pas, il faut pas faire cette erreur-là qu'on fait des fois. Des fois ça m'arrive de le dire. On multiplie par 1000, on rajoute 3 zéros. Mais en fait c'est pas vrai. Dans certains cas, quand il y a une virgule, on rajoute pas 3 zéros. Donc il faut plutôt dire on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et du coup ça donne bien 7300. Et le dernier, 120 divisé par 1000. Donc ça c'est un divisé, hein. Je rajoute la petite barre. Si vous vous souvenez de la règle pour multiplier par 1000, je pense que pour diviser par 1000, ça ne doit pas poser de problème. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Bon, là, j'aurais presque pu faire un sondage, parce qu'a priori, je pense qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. On a 3 réponses numériques qui sont différentes. On ne peut pas avoir 2 réponses numériques qui soient bonnes, toutes les deux. Alors, il n'y a que Mila qui a répondu. Quand je divise par 1000, eh bien, je décale la virgule vers la gauche cette fois, mais je la décale d'autant de zéros qu'il y a dans la puissance de 1000 par laquelle j'ai divisé. Donc ici, j'ai divisé par 1000, donc il y a 1, 2, 3 zéros, donc je dois décaler ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Alors elle est où ma virgule dans 120 ?
En fait, elle est là, elle est cachée ici. 120, on peut l'écrire 120,0. Donc cette virgule-là, il faut que je la décale de 3 rangs vers la gauche. Et normalement, je dois obtenir la réponse. Ouais, c'est ça, très bien Camille, avec un petit décalage pour la question 4, mais c'est ça. Alors quand je la décale de 3 rangs vers la gauche, eh bien, je suis peut-être allé un petit peu vite, hein. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, donc ma virgule, elle se retrouve juste devant le 1. Et du coup, ça fait 0,120. Mais 0,120, en fait, je peux l'écrire 0,12. Donc la bonne réponse, effectivement, c'est la A. Alors la B, Mathis, tu me réponds... Oui, d'accord, Mathis, t'as un petit décalage, mais oui, c'est ça, je pensais que tu me répondais à la 5. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite, hein, excusez-moi pour la fin. C'est que ça me paraissait assez facile, là, pour les derniers. Donc voilà les réponses, ça donnait C, ici B et C, les 3 étaient bonnes, A, B, C. Pour la 4, c'était la B, et pour la dernière, c'est la A. Souvenez-vous de ça, on en aura besoin assez souvent dans ce chapitre. Tout ce qu'on fait là, on va s'en servir dans ce chapitre, mais multiplier par 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite, et diviser par 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. C'est facile, puisque le décalage correspond au nombre de zéros qu'il y a dans la puissance de 1000. Si on avait divisé par 100, on aurait décalé seulement de 2 rangs, vers la gauche ou vers la droite. Enfin, divisé par 100, c'est plutôt vers la gauche, et multiplié par 100 vers la droite. Allez, on passe à l'activité 1, que voici. Alors, volume d'un pavé droit, c'est le gros morceau de ce chapitre. On va essayer de calculer des volumes de pavés droits. Alors, qu'est-ce que c'est des pavés droits déjà? Les pavés droits, ce sont des sortes d'aquariums. Enfin, ce même pas des sortes. Les aquariums sont des pavés droits. Enfin, si c'est des pavés droits, bien entendu, qui ressemblent à ce type d'aquarium, parce qu'il y a des aquariums qui sont en forme sphérique, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, des pavés droits, ce sont des aquariums ou des armoires ou des gros bâtiments bien cubiques. Alors, on peut calculer le volume de ces pavés droits avec une unité qui s'appelle le centimètre cube. Alors qu'est-ce que c'est qu'un centimètre cube? Eh bien c'est tout bête, ça porte très bien son nom. C'est un cube qui a pour côté 1 cm de côté. Donc regardez ce petit cube là, il a 1 cm ici de largeur, 1 cm de hauteur et 1 cm de profondeur. Eh bien ce cube là, le volume que prend ce cube là dans l'espace, ça occupe 1 cm3 de volume. Donc nous, quand on va essayer de compter notre volume, on va essayer de voir combien de petits cubes on peut mettre comme ça à l'intérieur. Si par exemple j'ai besoin de 3 petits cubes comme ça, ben, je vais dire que ça fait 3 cm3 mon volume. Parce que j'ai besoin de 3 cubes d'1 cm de côté, donc 3 cm3. Alors la boîte représentée ci-contre est la forme d'un pavé droit. On se propose de la remplir avec des cubes d'arête 1 cm, c'est-à-dire ces petits cubes-là, comme nous avons commencé à le faire. Donc là, ils ont effectivement commencé par mettre 3 petits cubes, donc 3 cm3. Première question, combien faut-il pour remplir le fond de la boîte? Le fond, donc c'est la première couche. Là. Deuxième question, combien faut-il de couches? Donc combien de couches vous devez mettre les unes sur les autres pour remplir complètement le cube, le pavé droit, pardon. Et petit c, combien faut-il de cubes au total pour remplir la boîte? Quel est alors le volume de la boîte en centimètres cubes? Bah, vous pouvez répondre, je pense, aux 3 questions d'affilée, petit 1, A, B, C, enfin vous mettez petit 1, je vous montre comment j'aimerais que vous répondiez dans le chat. Petit 1, alors pour le A, vous tapez, je mets n'importe quoi, petit B, je mets n'importe quoi aussi, et petit C. Alors le cube, par contre, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Centimètre cube, ça va être un petit peu embêtant à ah bah, voilà. Alors je mets des nombres au pif, j'ai mis des nombres au pif, j'espère que je ne suis pas tombé sur les bonnes réponses. Mais si c'est le cas, j'ai vraiment mis mes réponses au hasard. C'est pas du tout ça les réponses, c'est juste pour vous montrer comment j'aimerais que vous répondiez dans le chat. Donc petit 1 parce qu'on fait le 1, petit A pour répondre à la A, combien il y a de cubes en bas, après combien il y a de couches au petit B, et petit C, il y a 2 réponses à donner, combien faut-il de cubes pour remplir la boîte, et après quel est alors le volume en centimètres cubes. Donc logiquement, si je trouve 45 cubes, bah, ça veut dire qu'il me faut 45 centimètres cubes, parce que justement, un cube, son volume, c'est 1 centimètre cube. Alors je vous laisse répondre à ça, déjà sur vos cahiers, et puis après vous pouvez mettre dans le chat vos réponses, comme ça je vous dis si c'est juste ou pas. Ouais, je vous laisse un peu de temps. Et je vais faire un peu d'exercice. Ouais.
Alors vous êtes bloqué ou c'est que ça met du temps? Donc j'ai première réponse qui arrive. Camille, alors Camille, là je suis d'accord. Ensuite, je suis d'accord. Et je suis d'accord, super, très bien. Très bien Camille, là tu peux enchaîner sur le 2. Et Eve, super, t'as bien rédigé la réponse. Quentin, super aussi. Et vous pouvez faire le 2. Alors il est bien cet exercice parce qu'il vous explique comment... Enfin après je vais vous donner une formule pour calculer directement le volume. Et en fait cet exercice il vous explique pourquoi la formule est comme elle est en fait. Donc vous pouvez enchaîner sur le 2 pour ceux qui ont fini le 1. Pour connaître ce nombre total de cubes, Dylan a écrit une seule expression où interviennent les nombres 3, 4, 5. Ben justement, c'est la formule qu'on va apprendre un petit peu plus tard. Comment a-t-il procédé? Donc comment est-ce qu'on peut calculer directement le volume avec les nombres 3, 4, 5? C'est la première question. Et petit b, un pavé droit a pour dimension en centimètres alors sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Donc hauteur, longueur, largeur. Tout à l'heure j'avais parlé de profondeur, bon, longueur et largeur, oui. Comment peut-on calculer le volume d'un pavé droit à partir de ces trois dimensions? Donc avec ces trois nombres-là, enfin ces trois lettres qui désignent des nombres, comment est-ce que je peux trouver directement le volume? Une formule qui nous permet de faire ça directement. Alors là, Mila essaye d'utiliser, déjà réponds à la première question, avec 3, 4, 5, comment tu fais? Et après les lettres, c'est grand L, petit l et H. Il n'y a pas de base ici. Hein. Donc là, tu peux reprendre la grande lettre, tu mets Shift L pour la longueur, petit l pour la largeur, donc ça doit marcher ça. Grand L, petit l et H, ces lettres-là. Voilà. Super Camille, t'as tout compris. Ben, Camille, tu peux commencer la lecture du cours, je pense. Tu peux commencer à lire le cours et puis on te rejoint dans quelques instants. Et puis après, si tu as fini de lire le cours et que tu t'ennuies, tu peux commencer ces petits exos-là qui utilisent justement cette formule-là que tu viens d'écrire. C'est ce qu'on va utiliser essentiellement dans cette heure de cours. C'est cette formule-là que tu as écrite, qui n'est pas très compliquée à retenir. Et que vous connaissiez peut-être déjà, je ne sais pas. Ouais, très bien, Eve. Alors H, c'était un petit H, bon, c'est pas très grave, je chipote, c'était un H minuscule. Alors je pense qu'on va peut-être corriger le premier là, parce que j'en ai 4-5 qui participent, mais les autres je les entends pas, je sais pas trop ce qu'ils font. Alors le premier, les réponses, je vous les mets là. Donc il y avait effectivement 15 cubes sur la couche du bas. Alors pourquoi 15 cubes? J'ai ici 5 cubes que je peux mettre sur cette colonne, et je peux mettre ici 5 colonnes, donc je peux mettre 5 fois 5 colonnes, pardon, oui, 5 colonnes de 3 cubes. Ici je peux mettre 3 cubes, parce que j'ai 3 cm ici de largeur, et mon cube fait 1 cm ici, de largeur aussi, donc je peux mettre que 3 cubes ici, et comme j'ai 5 cm, ça veut dire que je peux en mettre 5 fois 3, donc je peux en mettre 15 ici sur la couche du bas. Puis après, j'ai 4 cm ici en hauteur, donc ça veut dire que je peux mettre 4 couches de 15 cubes, d'accord? Et 4 couches de 15 cubes, ça fait 4 fois 15 qui fait 60. Et donc, il faut 60 cubes pour remplir la boîte, soit 60 cm3. Voilà les réponses qu'il fallait donner au petit 1. Alors, très bien Margot, c'est ça, parfait. Je crois que j'avais déjà dit que c'était bien, oui c'est ça. Tu peux passer à la suite Margot. J'attends encore quelques réponses pour le 2. Donc, pour le 2, est-ce qu'on aurait pu trouver ce 60 directement? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut trouver 60 directement plutôt que de faire tout ce raisonnement-là?
Bah, la réponse est oui. Le 60, on aurait pu le trouver directement en faisant tout simplement 3 fois 4 fois 5. Alors d'ailleurs, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut si on réfléchit bien. On peut calculer le nombre de cubes qu'on met sur cette face-là et puis compter le nombre de faces qu'on met comme ça. Dans ce cas-là, on fera 3 fois 4 fois 5. On peut calculer, comme on l'a fait ici, le nombre de cubes qu'on met sur cette couche du bas et puis calculer et multiplier par le nombre de couches, auquel cas on fait 5 fois 3 fois 4. Et on peut, il doit y avoir une dernière façon que je vois pas, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ah oui, on peut faire sur cette face-là, devant nous, là. Là, sur cette face-là, je peux mettre 4 fois 5 cubes, donc 20 cubes. Et puis, j'ai comme ça 3 couches de 20 cubes, donc 3 fois 4 fois 5, donc 3 fois 20. Et dans tous les cas, on trouve 60. Donc, pour le petit 2, petit a, je vous mets les réponses. Là, je pense que j'ai laissé assez de temps, puis c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas su faire, je vous mets les réponses. Donc, les possibilités, ben là, ils nous en ont mis plusieurs. Alors il a fait, donc là il a mis 3 fois 5 fois 4, ou 5 fois 3 fois 4, bah, c'est ce que je vous ai dit, ou 4 fois 3 fois 5, on ne sait pas trop comment il a fait, mais en tous les cas, quelle que soit la façon dont il a fait, il a multiplié forcément les trois nombres entre eux. Je vous mets les réponses en gros, vous voyez bien, j'espère que c'est pas bloqué. Et dernière question, si jamais on ne connaît pas les nombres 3, 4 et 5, quelle formule on va utiliser pour calculer le volume d'un parallélépipède, enfin, d'un pavé droit, parce qu'un parallélépipède rectangle, je ne sais pas si vous connaissez ce vocabulaire, donc d'un pavé droit dont les dimensions sont grand L, petit l et petit h. Eh bien, c'est tout bête, on multiplie en fait les trois nombres entre eux, longueur fois largeur fois hauteur. C'est ce qu'on a fait à chaque fois ici. Ici, on avait bien fait, on ne sait pas trop qui est la longueur, qui est la largeur, on s'en moque un petit peu, mais on multiplie bien les trois dimensions entre elles. Donc ça, retenez-le, c'est la formule qu'on va utiliser, ce sera à prendre par cœur, longueur fois largeur fois hauteur. Il n'y a pas de cours à la page 100. Alors je pense que je me suis trompé de page, ça doit être 146, je pense que c'est ce cours-là en fait. Je regarde, à mon avis, 146, je vais me tromper de page. Oui, c'est la page 146, oui, c'est juste derrière. Effectivement, je me suis trompé, je n'ai pas fait attention. Bon, enfin, de toute manière, on va le lire, donc c'est pas très grave. Hop. Alors, le cours, on commence à le lire. Il y a donc essentiellement des informations pour calculer des volumes de pavé droit. Alors, les unités pour calculer les volumes, enfin, les unités pour exprimer les volumes plutôt. Alors, une unité de volume, donc ça s'affiche bien là. Là, je suis à la page 146 pour ceux qui veulent avoir le cours sous les yeux, pour faire avoir le livre papier plutôt que l'écran. Donc, unité de volume. Une unité de volume, souvent utilisée, est le mètre cube. Alors ça, effectivement, quand vos parents payent les factures d'eau, quand ils payent les factures de gaz, eh bien souvent, ils reçoivent leur consommation en mètres cubes. C'est-à-dire, vous avez consommé 30 mètres cubes d'eau pendant la période du, je sais pas moi, 15 août au 31 décembre. D'accord ? Donc 40 mètres cubes d'eau, ben c'est des mètres cubes d'eau, c'est quoi? Ce sont des cubes de 1 mètre de côté. Donc c'est un gros volume d'eau, hein. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Imaginez un cube comme ça qui est en face de vous, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça fait un gros cube. Et la quantité d'eau que vous pouvez mettre là-dedans, ben c'est 1 mètre cube d'eau. Et on peut aussi mettre du gaz, par exemple, si vous avez consommé du gaz, eh ben on va vous dire que vous avez consommé, enfin brûlé 1 mètre cube de gaz pour vous chauffer. Donc 1 mètre cube est le volume d'un cube d'arête 1 mètre, c'est ce que je viens de vous dire. Alors on peut aussi le faire avec d'autres cubes, donc le décimètre cube. Le décimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 décimètre d'arête, et le centimètre cube, c'est le volume que prend un cube de 1 centimètre. Alors tout à l'heure, je vais peut-être pas dire un décimètre, pardon. Un décimètre d'arête, là c'est 1 centimètre d'arête. Et le millimètre cube, petit m, enfin, il y a deux petits m, un 3 ici qui est en haut à droite, et le volume d'un cube de 1 mm d'arête. Alors quand vous écrivez ce petit cube, il faut bien le mettre comme ça, en haut à droite. Hein. On dit qu'il est en exposant. D'accord? Centimètre cube, alors je vais peut-être faire décimètre cube d'abord. Décimètre cube, pareil, petit cube comme ça en haut à droite. Alors ça doit faire penser un petit peu au mètre carré. Mètre carré, c'est ce qu'on faisait, on met un petit 2 en haut à droite. Là, pour les volumes, on met un petit 3 en haut à droite. C'est l'unité de volume qu'on utilisera très souvent. Allez, on passe à la suite. Alors, le volume d'un pavé droit par dénombrement. Alors ça, c'est exactement l'activité qu'on a fait tout à l'heure. On remplit entièrement le pavé droit ci-contre de cubes de 1 cm d'arête. Alors 5, 4, 3, bah, je crois que c'est exactement pareil, parce qu'il me semble que c'est les mêmes dimensions, je regarde. 5, ah non, c'était 5, 3, 4, là c'est 5, 4, 3, bon, c'est quasiment pareil. Donc on compte le nombre de cubes qu'on peut mettre sur la couche du bas. Donc j'en ai 5 ici, et j'ai 4 rangées, donc 5 x 4, je peux en mettre 20. Et j'ai 3 couches,
Donc je peux mettre 20 fois 4, 20 fois 3 couches. Et donc 20 fois 3, ça fait 60, et on se retrouve avec la même réponse que tout à l'heure, c'est normal, puisque c'était les trois mêmes dimensions, c'est juste que le volume était présenté différemment. Donc ça, c'est exactement l'activité qu'on a fait tout à l'heure, pour vous expliquer qu'en fait, on fait longueur fois largeur fois hauteur. Et cette formule-là, c'est ce qu'on va voir au C, il faudra la connaître par cœur. Pour calculer le volume d'un pavé droit, eh bien, alors, première chose à bien vérifier, il faut que les trois longueurs ici soient dans la même unité. C'est-à-dire que tout soit en centimètres, tout soit en mètres, tout soit en millimètres, mais il ne faut pas qu'il y ait un truc en mètres, un truc en centimètres et un truc en kilomètres, sinon ça ne va pas marcher. Donc une fois que tout ça est dans la même unité, eh bien, quand on multiplie la longueur par la largeur par la hauteur, eh bien, on calcule le volume. Ah, ça a décroché. Bon, ça s'est remis. On calcule le volume du pavé droit. Alors pour un cube, en fin de compte, c'est exactement pareil. Alors pourquoi c'est exactement pareil? Parce qu'un cube, c'est ni plus ni moins qu'un pavé droit, dont la hauteur, la largeur et la longueur sont les mêmes. C'est-à-dire que ces trois nombres-là, c'est les mêmes. J'arrête de parler. Désolé. Il y a des petits avions de chasse qui passent des fois au-dessus de chez moi, ils s'amusent bien. Donc je disais, longueur fois largeur fois hauteur, donc ces trois nombres sont les mêmes, puisque le cube, il a une arête qui est égale sur ces trois dimensions, et donc du coup ça fait C fois C fois C. Mais c'est exactement la même formule que là, qui est là dans ce cas particulier du cube, puisque le cube c'est un pavé droit particulier. Alors un petit exemple, on vous donne un pavé droit ici dont les dimensions sont écrites, 12 cm de longueur, 5 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Et bien pour calculer son volume, on multiplie 12 par 5 par 7. Donc on fait 12 fois 5 fois 7 et on a la réponse. On peut presque le faire de tête. C'est figé. Ah, ça faisait bien longtemps. Touk touk touk. Partage d'écran. Et donc je disais 12 fois 5 fois 7. Là j'applique cette formule-là, je multiplie les trois dimensions entre elles, 12 fois 5 fois 7 ou 7 fois 5 fois 12. En fait je le fais dans l'ordre que je veux, je peux très bien permuter des lettres, ici c'est pas gênant. Et ça se fait tête, puisque 5 fois 12 ça fait 60, et 60 fois 7 ça fait 420. Et on n'oublie pas l'unité, 420 cm3, puisqu'on a multiplié des centimètres par des centimètres et encore par des centimètres. Quand vous multipliez des centimètres par des centimètres, vous obtenez des centimètres carrés, c'est des unités d'air. Mais si vous multipliez des centimètres par des centimètres et encore par des centimètres, vous obtenez des centimètres cubes. Donc là, il ne faudra pas oublier le petit 3 ici pour bien dire qu'on est sur une unité de volume. D'accord? Alors on va essayer de faire des petits exercices qui utilisent cette formule. Vous allez voir, il y a juste cette formule-là à prendre et on va l'utiliser. Donc c'est pas très dur les exercices qui sont derrière. Alors l'exercice 13, qui ne veut même pas utiliser la formule, là c'est vraiment très très facile. Voici un pavé droit. Déterminer son volume en prenant comme unité le petit cube qui est là, ou alors un assemblage de deux petits cubes. Donc compter en gros, la question c'est compter le nombre de cubes qu'il y a dans ce volume. C'est ça qu'on vous demande. Et après, compter le nombre de, alors, je sais pas, de ce petit assemblage, le nombre de fois il y a cette pièce dans ce volume. Et après je vous ai mis 14. Bon, je vous laisse faire, j'attends vos réponses. C'est figé encore là, ça n'arrête pas ce matin. Alors je décroche, et je raccroche. Alors c'est l'exercice 13, là vous devez l'avoir sous les yeux. Je vais me mettre un retour peut-être. Donc je disais, dans cet exercice, on vous demande juste le nombre de petits cubes qu'on peut mettre comme ça à l'intérieur de cette pièce, et le nombre de pièces qu'on peut mettre dans ce volume-là. C'est ça, j'attends vos réponses dans le chat, normalement c'est vraiment pas dur. Tout fini Grégory? Oui, c'est vrai que c'était pas très dur la séance du jour. Je peux te mettre peut-être des choses plus compliquées, je regarde ce qu'il y a. Bah, je pense que tu peux enchaîner, là j'ai pas mis de petits points, mais après là, Grégory, tu peux enchaîner 26, 27, 28, là tu fais toute la page 150, là je mets 3 petits points, tu essayes de faire toute la page 150, normalement tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Bon après c'est un peu toujours pareil, une fois que tu en as fait un, tu les as tous faits, puisque la formule qu'on utilise... Ah si, il y a le 30 qui a l'air intéressant. Donc tu les fais tous là, Grégory, page 150 et page 151 du coup, page 151. Alors j'attends vos réponses. Combien de petits cubes comme ça on peut mettre dans le volume?
Puis si vous avez fini, vous enchaînez. Hein. Bon, le 13, personne ne me répond dans le chat, mais je pense que vous l'avez fini, enfin j'espère. C'est pas de grosses difficultés. On vous demande combien il y a de petits cubes dans cette figure. C'est ça la question. Hein. C'est bloqué là. Quoi. Alors Elliot, t'as du mal compté, je pense. Et Eve aussi. Enfin voilà, c'est moi qui sais plus compter. Ouais, non, Eve, je suis pas d'accord. Et Elliot non plus. Ah, Margot, ouais, c'est ça. Donc combien il y a de cubes? Alors bien entendu, le cube est plein. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est comme tout à l'heure, il n'y a pas de zone de vide dans le cube. Hein. Les cubes ne tiennent pas en lévitation comme ça, tout seuls en l'air. Ils ne sont pas collés les uns aux autres. Ah, Eve, c'est ça, t'as bien corrigé. Elliot, t'as corrigé, j'ai un bruit parasite. Quentin, ton micro est activé. Merci Quentin. Ouais, super Camille, t'as enchaîné les deux. Donc si vous avez trouvé le 1, bah, le 2 il vient tout seul, hein, puisque si votre unité de volume est 2 fois plus grosse, eh bien effectivement, votre volume, lui, il sera pas 2 fois plus petit, mais la grandeur, enfin la valeur du moins, elle sera 2 fois plus petite, bien entendu. Allez, je corrige, là, il n'y a pas de grosse difficulté sur cet exo. Alors, plusieurs façons de faire. Soit vous comptez le nombre de cubes qu'il y a sur une couche et vous multipliez par le nombre de couches. Soit vous comptez le nombre de cubes qu'il y a sur cette face et vous comptez le nombre de faces qui sont les unes derrière les autres. C'est plutôt ce que j'ai envie de faire ici. Donc là, quand je compte le nombre de cubes qui sont devant moi ici, là, j'en ai 8. Et puis j'ai 1, 2, 3 fois cette couche où il y en a 8. Donc j'ai 3 fois 8 cubes. Et 3 fois 8, ça fait 24. Donc la bonne réponse ici pour le A, c'était 24. Donc là, j'écris la réponse ici, 24. Et puis si je les rassemble par 2, bah, il est assez logique d'en avoir 2 fois moins. Alors je pourrais me compter le nombre de fois où j'ai ce petit morceau-là ici, bon je pourrais le faire, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, mais normalement je vais tomber sur 12 puisque ce volume, enfin cette unité-là, étant 2 fois plus grosse que celle-là, la valeur numérique que je dois trouver est 2 fois plus petite pour compenser. Donc le B, ça doit être 12 bien évidemment, c'est ce que vous avez dû trouver, 24 pour la première réponse, et 12 pour la deuxième. Donc là, il n'y a pas de grosse difficulté, c'était juste pour vous montrer que en fait, les exercices de volume, c'est ça, on compte des cubes, en fait, on compte le nombre de cubes qu'il y a dans le volume. Allez, l'exercice 14, là on attaque un petit peu plus la formule qu'on a vue tout à l'heure. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, bon la réponse est 24 et 12, on a eu le temps de corriger quand même. Donc parmi les calculs ci-dessous, retrouvez ce qui permet d'obtenir le volume en centimètres cubes de ce pavé droit. Alors on vous donne le pavé droit, on regarde bien les dimensions, 5 cm, 3 cm, 40 mm, Yasmina multiplie 40 par 5 par 3, Louise 4 x 5 x 3, Cyril 3 x 4 x 5 et Valentin 20 x 3. Alors il y en a qui ont fait des bons calculs et d'autres pas. Donc vous mettez ceux qui permettent d'obtenir le volume. Donc vous me recopiez ça dans le chat, ceux que vous pensez être bons, vous les recopiez dans le chat. Et ceux qui ne sont pas bons, bah, vous ne les recopiez pas, ou sinon vous mettez juste les prénoms. Vous mettez les prénoms de ceux qui ont fait des bons calculs. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Il faut bien se souvenir de ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vous le redis pas tout de suite. Mais j'espère que vous avez bien enregistré. Puis c'est comme pour les unités d'air et comme pour les périmètres, il y a un petit truc à faire attention. Et Mila, t'es tombé en plein dans le panneau. Alors il y a un petit piège dans cet exercice, Mila. Et là, t'es tombé les deux pieds dedans.
Alors le petit piège ici, vous l'avez peut-être pas vu, pourtant je vous ai lu l'énoncé et j'ai insisté un petit peu, c'est 40, ici il y a marqué millimètres. Et là il y a des centimètres. Donc c'est ça le piège, millimètre, centimètre, centimètre, là il y a quelque chose qui ne va pas dans cet exercice. Enfin, qui ne va pas. Du moins il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors je vous dis tout de suite, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs qui ont fait des bons calculs. Il n'y en a pas qu'un. Donc il faut tous me les mettre. Donc moi j'aimerais bien avoir tous ceux qui donnent des bons calculs. Hein. Pour l'instant, personne ne m'a donné la bonne réponse. Toujours personne. Alors quand je dis la bonne réponse, c'est toutes les bonnes réponses. Hein. Ah, très bien Margot. Voilà, F, c'est bien, t'as compris. Donc bah, maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de difficultés. Une fois que je vous ai expliqué que 40, c'était pas bon, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a lu le cours, je vous ai dit, attention, il faut bien que les trois longueurs ici soient dans la même unité. Je vous l'ai bien dit, j'ai insisté, dans la même unité. Donc si la longueur est en centimètres, les deux autres doivent être en centimètres, et pareil, si tout est en millimètres, tout est en millimètres. Je reviens sur ça, j'espère que ça ne va pas planter. Bon, vous me dites si ça a sauté, parce que du coup j'ai l'impression que quand je change de diapo, des fois ça plante. Donc du coup, il faut que mes trois longueurs soient dans la même unité, donc 40 mm, il faut que je le transforme en centimètres, puisque ces deux-là sont en centimètres, je ne vais pas m'amuser à tout mettre tout en millimètres, ça va pas être très pratique. Donc ça, 40 mm, ça fait 4 cm, et maintenant je peux multiplier mes trois longueurs entre elles. Donc je peux faire 4 fois 5 fois 3. Donc 4 fois 5 fois 3, c'est le calcul de Lise, mais on avait dit qu'on pouvait faire dans l'ordre qu'on voulait, c'est-à-dire que si on a envie de faire 3 fois 4 fois 5, ça marche aussi. Donc Cyril a raison. Et après, quand je regarde Valentin, mais 4 fois 5, ça fait 20. Donc 20 fois 3, c'est aussi bon. Donc il n'y a que Yasmina qui se trompe en fait, quand elle utilise 40, elle a utilisé des millimètres qu'elle a multiplié par les centimètres. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est le seul qui n'est pas bon, les trois autres sont bons. Donc Louise, Valentin et Cyril ont raison. Et Yasmina, elle est tombée dans un piège assez courant, quand on fait l'exercice un peu trop vite, on ne fait pas attention, mais ici, c'est pas la même unité que là, je ne peux pas multiplier deux valeurs qui ne sont pas dans la même unité. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce petit piège-là dans lequel est tombée Yasmina. Parce que ça risque de vous arriver. Il y a pas mal d'exercices comme ça où on s'amuse à mettre les longueurs qui ne sont pas dans la même unité. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Hein. Souvent, quand on vous donne les dimensions, ils aiment bien mettre des trucs en millimètres pour les épaisseurs et après en centimètres pour les. Bon, en général, ils mettent tout en millimètres. Quand on prend les codes d'un bâtiment, souvent c'est tout en millimètres quand même. On ne tente pas des pièges tant que ça. Allez, pour le 15, je vous laisse faire. On lit l'énoncé. Pour calculer le volume d'un cube d'arête 5 cm, j'effectue 3 fois 5 cm. L'affirmation de Gabriel était-elle vraie ou fausse? Justifiée. Alors, pour calculer le volume d'un cube... Ah, pardon, j'ai un retour. Hop, tant pour moi. Je me suis mis un retour. Pour calculer le volume d'un cube, on l'avait fait tout à l'heure. C'est cette formule. C'est cette formule-là. Alors, est-ce que ce que nous propose Gabriel correspond à cette formule? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Donc là, on continue. J'avais dit des petits points tout à l'heure. Alors, je dessine un cube à côté. Un cube d'arête 5 cm, donc ça veut dire qu'il y a 5 ici. 5 ici.
5 là. Donc c'est ni plus ni moins qu'un pavé droit dont la longueur, la largeur et la hauteur est égales entre elles. Et on vous demande de calculer le volume de ce cube. Alors, Mila, je suis d'accord pour le début de ta réponse. Après, je comprends pas trop l'explication. Je comprends pas trop ton explication. La 3 données identiques, je sais pas trop ce que ça veut dire. Eve, très bien, je suis d'accord. Camille, très bien, c'est parfait ce que tu as mis là. Bah, vous pouvez enchaîner là, j'ai mis 23 après. Alors, j'ai pas mis le 16, je crois, parce que c'est sur les unités de volume, on n'a pas encore trop vu. Ouais, c'est ça, le 16, c'est les conversions de. Ça, il faudrait que je vous fasse une autre partie du cours qu'il faudra qu'on regarde avant de faire ça. Donc, vous pouvez faire les petits trucs de calcul mental, là, vous pouvez mettre directement la réponse, ça c'est vite fait. Et après 26, 28, bon, tout ça c'est rigolo, hein, c'est vite fait. Ouais, c'est ça, Mila. Donc, le calcul, j'attends encore un petit peu, j'aimerais bien avoir quelques réponses en plus, je sais pas si c'est que vous voulez pas écrire les réponses, ou si vous ne l'avez pas fait, ou si vous dormez. Donc pour cet exercice-là, pas de grosse difficulté. En fait, pour calculer le volume de ce cube, on l'a vu tout à l'heure, il faut faire C fois C fois C. En fait, il faut faire longueur fois largeur fois hauteur, mais c'est juste que la longueur est égale à la hauteur, qui est égale à la largeur. Donc C fois C fois C, on fait donc 5 fois 5 fois 5. Alors on pourrait croire, et certains élèves le croient, que 5 fois 5 fois 5, c'est pareil que 3 fois 5, puisqu'il y a 3 fois le nombre 5. Bah, faites le calcul et vous allez voir que 5 fois 5 fois 5 et 3 fois 5, ça n'a absolument rien à voir. 3 fois 5, c'est 5 plus 5 plus 5. Donc oui, j'ai bien 3, 5, mais ils sont additionnés. Mais quand je les multiplie, ça n'a absolument rien à voir avec 3 fois 5. D'accord? Donc ça fait 15. Et ça, bah, si vous faites le calcul, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Et 125, a priori, n'a rien à voir avec 15. D'accord? Donc ça, c'est complètement faux de croire que ces deux quantités-là sont égales. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est ça. Et lui, il se trompe. Donc c'était faux. Car effectivement, le calcul qu'il faut faire, c'est C fois C fois C, autrement dit 5 fois 5 fois 5. D'accord? Donc je vous laisse corriger, c'est faux, et puis vous écrivez, il faut faire 5 fois 5 fois 5, qui n'a rien à voir avec 3 fois 5. Et j'ai pas mis l'unité, mais ici, bien entendu, c'est des centimètres cubes, hein, puisque on a multiplié des centimètres par des centimètres par des centimètres, donc ça va donner un volume qui va être en centimètres cubes. Allez, on peut passer au 23, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je crois que le 23 est très vite fait. Donc c'était faux, j'espère que tout le monde a eu le temps de corriger. Faux, C fois C fois C, ou 5 fois 5 fois 5, qui n'a rien à voir avec 3 fois 5. Allez, je passe à l'exercice 23. Alors le 23, ces quatre solides sont des assemblages de cubes de 1 cm de côté. De 1 cm3, pardon. Enfin, oui, c'est pareil. 1 cm3 ou 1 cm de côté. Il n'y a pas de trou. Donc les cubes ne tiennent pas en lévitation. Enfin, par là, il y a des trous, mais pas des trous qui sont cachés. Dans chaque cas, donnez le volume du solide. Bon, bah, c'est pas très dur. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. On va essayer de finir cet exo, et puis après on s'arrête. Pour le A, B, C et D, vous me donnez le nombre de cubes qu'il y a là-dedans. Donc trouvez un moyen pour calculer ça rapidement. C'est marqué calcul mental, donc j'espère que personne va sortir sa calculatrice pour faire ça. Et après je vous écoute. Petit A, petit B, petit C et petit D. A priori, il suffit de savoir compter pour faire cet exercice. Ah, Camille, t'as été rapide là. Alors, du coup, moi je pensais à autre chose et j'ai pas du tout commencé à chercher. Ouais, là je suis d'accord pour le A. Ici, j'en ai. Ouais, je suis d'accord pour ton B. Ouais, très bien. Et là, il y a un moyen rapide de le faire, c'est
Ouais, super Kaby, tout est juste. Alors par contre, une petite remarque, tu aurais pu mettre les unités à chaque fois Kaby, tu aurais pu mettre centimètre cube, centimètre cube, centimètre cube, puisqu'on connaît, enfin on sait que c'est des centimètres cubes, donc autant l'écrire. Voilà, bah on va pouvoir s'arrêter, enfin j'attends encore quelques secondes, peut-être que tout le monde a le temps de chercher. On se reverra en classe virtuelle réelle quand ça, tiens. Ah bah oui, demain je vois les quatrièmes, après je vois les troisièmes. C'est dans une semaine déjà. Bah, je vais vous mettre du travail pour la fin de semaine, là, et puis je vous en remettrai après pour lundi. Donc je pense pour la fin de semaine, je vous mets 37, 38 à faire, page 152. Puis je vous mettrai la correction sur Pronote, et puis après je vous remettrai du travail pour lundi, qu'on avance un petit peu quand même sur ces deux chapitres. Donc 37, 38, si vous voulez noter, je vais le remettre dans Pronote dans quelques instants. Page 152, ça me paraît bien pour vendredi. Je vous mettrai la correction sur Pronote vendredi. Et puis on se reverra lundi, je suppose. Alors j'ai pas les emplois du temps, a priori ce seraient les emplois du temps qu'on avait en début d'année. Mais bon, j'ai pas eu de confirmation du chef d'établissement. Ça veut dire qu'ils vont devoir faire toutes les salles au niveau des tables. Donc ça va être quand même beaucoup de boulot. Donc bon, j'attends les infos, mais bon, en tous les cas, on risque de se revoir sûrement lundi ou mardi. Je vous mets les réponses quand même de cet exercice, parce que vous allez me dire, au revoir, mais on n'a pas corrigé celui-là. Donc premier calcul pour le A, il fallait donner 24. Comptez le nombre de cubes ici, en fait, il y en a 12, et 12 fois 2, ça fait 24. 24, ce sont des cubes de 1 cm de côté, donc 24 cm3. Pour le B, ici, on en compte 6 fois 2, qui fait 12, et 12 plus 6, ici, on en compte 18 cm3. Ici, vous en comptez 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Là, vous avez dû en compter 11. Et ici, il y a un moyen assez rapide de le faire, au lieu de les compter comme ça un par un, en fait, on pourrait se dire combien il y aurait de cubes si ici ces deux cubes y étaient. Ben, en fait, j'en aurais 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et après, j'enlève les deux cubes ici qui ont été enlevés. 27 moins 2, ça fait 25. Je trouve ça un petit peu plus rapide que de les compter comme ça par assemblage. 27 moins 2, ça fait 25 cm3. Il y a le petit 3 qui s'est pas bien mis. Voilà, je vous dis au revoir, bonne journée. Et donc 37 et 38, je note ça dans Pronote tout de suite. À faire pour vendredi, je vous mettrai la correction. Et puis après, on se reverra sûrement la semaine prochaine. Bonne journée à tous.